Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end, donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Alors, voyons voir ce que les cartes vous réservent cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour le lundi ? Le lundi, on vous voit, vous, actuellement, dans cette posture de chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un petit peu vous qui débordez d'énergie. Je ne sais pas ce qui a pu se passer dans votre vie récemment, mais ça a insufflé, en tout cas, une certaine force, une certaine énergie en vous que vous exploitez actuellement. On sent que vous avez actuellement peut-être aussi une passion en ce lundi qui va justement vous faire déborder d'énergie, et cette énergie va pouvoir affecter également positivement la vie de bien des personnes qui grouillent dans votre entourage. Et ça, c'est très bien. Vraiment, vous êtes un petit peu ce soleil dans la vie de bien des personnes en ce lundi. Ok. Alors, j'allais continuer, mais non. Maintenant, on passe au tarot du bon karma. Alors, qu'est-ce que le bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du lundi ? Le bon karma vous dit que justement ce regain d'énergie qui est en train de se passer dans votre vie ce lundi, c'est parce que vous avez mis fin, en tout cas, voilà, qu'une période de guérison a pris fin. Et vu que vous êtes guéri, forcément, il n'y a que du positif qui vous affecte. Donc vraiment, c'est un petit peu grâce à tout ça, grâce au travail que vous avez fait dans votre vie précédemment, que vous vous retrouvez dans cette belle posture en ce lundi. Ok, bon, là on va aller sur des énergies qui peuvent être un peu plus sombres parce qu'on prend le tarot des oppositions. Le tarot des oppositions, c'est 50% que la carte soit à l'envers et donc du coup, voyons voir. Eh ben non, elle est à l'endroit et c'est ce 10 de coupe. On sent que vraiment vous avancez correctement vers une très belle relation, vers un amour durable. Le 10 de coupe, c'est voilà ce bel amour. Autant on peut voir si celui-ci était un petit peu à l'envers. Oups, je prends tout à l'envers de toute façon. Alors, si celui-ci était à l'envers, on voyait que c'est un amour qui était voué à l'échec, etc. Que voilà, les fleurs se fanent, donc un petit peu quelque chose qui nous aurait prévenu d'un 3 de coupe à l'avenir. Un 3 de coupe, mais qu'est-ce que je réponds ? Un 3 d'épée. Oh là là, je suis vraiment déboussolé. Et donc du coup, vu que c'est à l'endroit, on voit vraiment que cette guérison, les énergies qui sont en vous ce lundi, c'est ce genre d'énergie que vous voulez, parce que l'univers, en vous voyant comme ça, va vous octroyer cette relation le plus rapidement possible. Est-ce que ce sera ce lundi ? Ça me paraît tôt. Par contre, peut-être que c'est juste les premières bases que vous mettez en place dans votre vie qui vont vous apporter ce bel amour. Ok, bon, au final, ce n'est pas aussi négatif que je l'aurais pensé. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer en cette journée du lundi. La journée du lundi, c'est un petit peu ce nettoyage profond qui a été fait dans votre vie précédemment qui vous apporte enfin du bonheur, de la joie, de la passion, vraiment quelque chose de très beau. Alors oui, on n'a pas la carte du soleil, mais c'est tout comme, vraiment. Les énergies sont tout comme et moi j'en suis ravi pour vous. Voilà, c'est ce nettoyage profond, donc cette guérison qui s'est actée, qui vous permet justement d'être dans cette belle posture en ce lundi. Ok, voyons voir également ce que les oracles des anges de l'amour souhaitent vous communiquer. Alors, ici, on vous parle de tromperie. Oui, en fait, c'est un petit peu ça qui vous avait affecté par le passé. Vraiment, c'est pour ça que vous avez dû guérir, parce que vous avez subi une tromperie dans votre relation précédente, ce qui a mis fin à la relation, etc. J'ose l'espérer, sinon ça veut juste dire que vous avez continué malgré cet acte qui n'est pas pardonnable à mes yeux. Mais bon. Et donc, du coup, cette guérison a eu lieu et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans ce nettoyage profond. Une fois que le nettoyage profond a eu lieu, vous vous retrouvez dans ces belles énergies qui vous permettent une manifestation directe ou indirecte de ce bel amour qui va vous parvenir.
Ok, voyons voir également ce que la journée du mardi a de prévu pour vous. Mardi, vous surmonterez certains obstacles. Ok, donc c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, vous faites preuve à des obstacles, à des épreuves, des challenges, mais c'est pas pour autant que c'est des choses qui vont vous mettre au sol. Non, loin de là, ça va vous freiner, c'est vrai, mais vous allez les surmonter avec brio et vous allez toucher au but. Alors en tout cas, aujourd'hui, en ce mardi, est-ce que vous allez toucher au but? C'est un petit peu dans la même veine que ce 10 de coupe, c'est quand même un travail de longue haleine. Cependant, voilà, ça ne va pas vous freiner outre mesure, j'ai envie de vous dire. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du mardi. Alors, le mardi, ok. Le mardi, on vous dit que peut-être pour surmonter les obstacles qui seront vôtres le mardi, vous allez faire preuve d'une certaine forme de isolement. Alors c'est un isolement qui est momentané, une petite période dans la journée, je pense, où vous allez un petit peu faire le point avec vous, voilà, vous remettre en question vis-à-vis de ces obstacles, voilà, savoir puiser également en vous les forces nécessaires pour les surmonter, mais également voilà, réaliser certaines choses. En tout cas, ça sera quelque chose, c'est un petit peu ce havre de paix que vous octroyez dans ce tumulte qui se présente face à vous ce mardi. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant la journée du mardi. Alors, la journée du mardi, on vous parle de Reine de Pentacle à l'endroit, parce qu'on voit que sinon ça aurait été à l'envers, c'était un petit peu plus compliqué. Donc on sent qu'il y a une fierté qui se dégagera de vous en ce mardi, vraiment. Et je pense que la fierté, elle viendra de la sagesse en fait, de la maturité que vous avez fait preuve en fait, en prenant un petit peu de recul, en prenant un petit peu de hauteur vis-à-vis de ce qui se passe dans votre vie ce mardi, les obstacles. Voilà, avoir eu ce réflexe de vous isoler un tout petit peu pour remettre un petit peu les choses au plat dans votre tête avec votre ressenti, en écoutant votre subconscient, également votre intuition. Vraiment, et c'est ça, c'est cette démarche en fait qui vous rend très fier parce que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru, parce que peut-être que justement ces obstacles, vous les aurez gérés d'une autre façon par le passé, mais une façon vraiment moins bonne, moins élégante également. Donc il y a vraiment ce côté où oui, vous avez pris de la bouteille en fait, j'ai envie de vous dire. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du mardi. Alors, on nous parle de vie antérieure, et je pense que vous êtes, il y a une certaine forme de fierté, mais la sagesse en fait qui émane de vous, cette maturité dont vous faites preuve face à certains obstacles, certaines épreuves, ça démontre que ce n'est pas votre première vie, ce n'est pas votre premier rodéo, et donc du coup vous savez un petit peu comment gérer les choses à partir de maintenant. Ok. Bon, ça veut dire que voilà, dans d'autres vies, vous avez géré ce genre d'obstacles qui se présentent dans votre vie ce mardi d'une façon un peu moins expérimentée, j'ai envie de vous dire. Ok, voyons voir également ce que les oracles des anges de l'amour souhaitent vous communiquer. Ici, on nous parle de lune de miel. Alors, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, je vois surtout apprécier l'enchantement de ce que vous venez de faire, en fait. Vous avez le droit d'être fier, vous avez le droit de vous émerveiller de vous-même. Et c'est pas quelque chose, c'est pas être égocentrique ou narcissique ou quoi que ce soit. Non, c'est juste savoir également se gratifier. Parce qu'on a vite tendance dans cette vie à se culpabiliser, à être un peu plus sévère, un peu plus dur envers nous-mêmes qu'avec les autres personnes. Donc on a tendance vraiment à s'émerveiller des autres personnes, mais quand il s'agit de nous-mêmes, en fait, on est un peu plus sévère, on est moins enclin à justement, être fier de nous, Donc c'est un petit peu ce qui se passe pour vous en ce mardi. Il y a ce côté où vous êtes enfin fier de ce que vous êtes, de ce que vous faites, en fait, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que la journée du mercredi a de prévu pour vous. Alors, la journée de mercredi, elle est sous le signe de la stabilité et de l'équilibre. On sent que vous arrivez à faire face à votre quotidien d'une façon très très équilibrée, très saine. Vraiment, vous savez jongler avec toutes les cartes qui vous sont proposées, avec toutes les choses que vous devez faire face. Donc que ce soit dans le monde physique ou dans le monde mental. Vraiment, vous arrivez à faire cette part des choses, et c'est un petit peu ça qui permet que tout le navire puisse tenir, en fait, qu'il ne tangue pas.
Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du mercredi. Le mercredi nous indique que vous allez devoir faire face, en tout cas que oui, il serait judicieux de votre part de faire face à certaines vérités que vous avez du mal à accepter. Vous fermez les yeux sur certaines choses bien particulières et en fait c'est en acceptant ces vérités, en prenant connaissance de cette dernière et justement en travaillant dessus, que vous allez accroître en fait votre stabilité et votre équilibre dans votre vie. Non pas que votre vie ne soit pas stable, mais voilà, ça va juste l'accroître, cette situation. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du mercredi, qui, je vais pas vous mentir, elle est un petit peu en deçà des 2 premières journées pour l'instant. Oui, on voit ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton... généralement, c'est ce côté où on s'émerveille un petit peu de la vie, du quotidien, de tous les joies qu'on peut ressentir au quotidien. On sent que cette vérité vous freine vis-à-vis de tout ça. À la place de vous réjouir de chaque petit instant de bonheur, en tout cas de cette journée du mercredi, vous vous concentrez davantage sur les choses négatives, sur les choses qui, en fait, voilà... On va dire que votre journée elle est plus ou moins neutre. Votre journée a des éléments positifs comme négatifs. Voilà, c'est pas uniquement du négatif. Cependant, vous avez tendance à vous concentrer sur ces éléments négatifs en délaissant, en faisant fi de tout ce qui se passe de positif dans votre journée. Ce qui fait qu'à la place de la voir de façon très contrastée, très neutre, vous la voyez comme quelque chose, une journée vraiment très nulle, entre guillemets. Voilà. Et l'univers vous incite à peut-être justement faire face à ces vérités, comme quoi vous vous concentrez peut-être un peu trop négativement dans des journées bien particulières comme cette journée du mercredi. Vous avez de quoi vous épanouir et pourtant, c'est ça le truc, et pourtant vous vous concentrez sur le négatif. Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du mercredi. La journée du mercredi, voilà, je comprends un peu mieux le pourquoi du comment. Vous vous concentrez sur le négatif parce qu'il y a des personnes qui ont interféré avec tout ça. C'est des personnes qui ont peut-être donné leur point de vue, ont critiqué votre vie, votre façon de faire les choses et vous leur accordez beaucoup trop d'importance. Vous accordez beaucoup trop d'importance au regard que peut avoir une autre personne, au dire que peuvent avoir certaines personnes dans votre vie. Le jugement des autres, ça les concerne eux. Ne leur donnez pas en fait les munitions pour vous abattre, tout simplement. Alors, voyons voir également ce que les oracles des anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du mercredi. Cette journée du mercredi, on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc, je pense que ces personnes qui génèrent un petit peu cette vague d'émotions négatives, en tout cas de négativité dans votre vie en ce jour unique du mercredi, c'est votre famille, c'est vos proches. Et à la place de laisser cette chose s'envenimer, en tout cas vous affecter, il serait peut-être temps pour vous de confronter ces personnes, confronter leur jugement et leur dire écoutez, c'est bien ce que vous pensez, ça vous concerne, c'est ma vie, c'est votre avis. Votre avis ne vous concerne que vous, ça sert à rien de juste épiloguer sur ce qui se passe actuellement dans la mienne. La mienne me concerne uniquement moi, et vous pouvez avoir votre avis, mais je n'ai pas l'impression d'avoir demandé votre avis, donc restez là où vous êtes. Vous êtes certes ma famille, vous êtes certes mes proches, mais c'est pas pour autant que vous avez votre mot à dire. Ok, voyons voir également ce que la journée du jeudi a de prévu pour vous. Alors, la journée du jeudi, on sent qu'il y a une certaine forme de insatisfaction émotionnelle et sentimentale. En tout cas, pour certaines personnes, cette journée du jeudi, c'est un petit peu la journée où vous séparez d'une situation bien particulière, d'une personne, d'une relation, d'une situation, cela dépend des personnes. Cependant, on voit que, vous quittez cette situation parce qu'elle ne vous convenait plus, en fait, tout simplement. Mais vous ne la quittez pas comme ça, vous la quittez parce que vous sentez qu'il y a un appel de l'univers, il y a quelque chose dans le futur qui vous conviendra, mais autre part que là ça sert à rien. Vous aviez l'impression de vous empêtrer dans un marais, dans un marécage où il aurait été plus difficile de vous en sortir dans le futur. Donc vous quittez la situation, j'ai envie de vous dire attends. Ok, voyons voir également ce que la journée du jeudi souhaite vous communiquer. Alors,
Qu'est-ce que je raconte? Ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Bon, alors on sent que justement le fait de quitter cette situation pour certaines personnes, ça sera vraiment un renouveau dans votre vie. Vous allez un petit peu rebooster votre vie parce que dernièrement c'était dans la stagnation, c'était dans l'insatisfaction, dans la frustration émotionnelle et sentimentale. Or c'est pas une situation qui est facile à vivre, c'est pas une situation qui est enviable, loin de là. Et donc du coup vous êtes en train d'axer ce renouveau dans votre vie. Ça commence justement avec le fait de reconnaître que cette situation n'était pas faite pour vous et de quitter cette situation. Bon, après, c'est pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant la journée du jeudi. La journée du jeudi, c'est un petit peu vous, dans cette posture du 7 de bâton, vous faites face, vous affrontez. Vous affrontez... Le premier affrontement que vous avez, c'est envers vous-même. Vous affrontez cette réalité qui est la vôtre et vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup que je continue de me battre pour une situation qui est insatisfaisante? Là, la réponse, on sent que c'est non. Après, il y a la confrontation entre vous et cette personne que vous quittez ou vous et cette situation que vous quittez. Voilà, il y aura peut-être des personnes qui ne vont pas accepter, donc il faudra vous battre pour tenir bon en fait vis-à-vis de cette décision que vous avez prise. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un combat en vain. Alors je vais remettre un petit peu les cartes à l'endroit et c'est pas un combat en vain en fait. Cette carte, si elle était tombée à l'envers, c'était un combat qui aurait été très lourd, très difficile, qui aurait été compliqué à mener. Or là, vous le menez avec brio. C'est pas vous qui subissez, c'est vous qui attaquez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes en posture de force. Parce que c'est votre vie tout simplement. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du jeudi. Alors, ici on nous parle de prise de conscience. C'est justement grâce à une prise de conscience d'une situation bien particulière que vous avez décidé de quitter cette situation parce que vous avez enfin pris conscience de certaines choses, de la réalité, de ce que vous voulez également dans votre vie et que peut-être cette situation, cette relation n'avait en fait aucune issue favorable sur du long terme. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer. Alors, ici, on vous parle d'amour non réciproque. Voilà, peut-être que justement, vous aviez l'impression que l'amour de cette personne était très limité comparé au vôtre ou que justement le vôtre était arrivé à expiration. Vous n'arriviez plus à aimer cette personne de par justement cette situation bien particulière qui s'était développée au fur et à mesure du temps et qui était devenue irrémédiable. Cette rupture était vraiment irrémédiable, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire parce que comme j'ai pu vous le dire, il n'y avait aucun avenir. Ok, voyons voir également ce que la journée du vendredi a de prévu pour vous. Alors, la journée du vendredi, c'est un petit peu difficile pour certaines personnes, agréable pour d'autres, mais on sent qu'il y a un événement bien particulier qui va changer votre vie. Il va y avoir quelque chose, je ne peux le dire, en fait je ne sais pas de quoi il va s'agir, cependant ça va vous chambouler, ça va un petit peu rebattre les cartes de votre vie, parce que votre vie, la vie que vous connaissiez jusqu'à présent ne sera plus la même. En fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Il va y avoir un événement très marquant qui va vous forcer un petit peu à vous renouveler, un petit peu comme cette carte. Alors je sais pas où elle était tombée, ici, justement la carte du jeudi. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, la carte de la mort, donc c'est un petit peu dans ces mêmes énergies où il y a un renouveau. Or là, c'est un renouveau que vous avez choisi, mais dans le vendredi, pour certaines personnes, ce sera un renouveau qui vous sera imposé, qui sera forcé par l'univers. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du vendredi. Alors, la journée du vendredi, justement, à cause de cet événement, vous aurez un choix à faire, un choix un petit peu cornélien. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins, vous n'avez pas de visibilité en fait sur la suite des événements. Cependant, vous avez une décision à prendre et vous allez la prendre, même si vous êtes torturé par les différents choix qui se présentent face à vous à partir de maintenant. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions a de prévu pour cette journée du vendredi. La journée du vendredi sera également sous l'auspice du... le 4 de Pentacle, intéressant.
Le 4 de Pentacle, on voit cette personne justement qui se concentre sur les belles choses de la vie. C'est-à-dire que voilà, vous vous concentrez sur cette belle pièce. Alors oui, certes, vous avez une pièce devant vous, vous n'avez pas 10 000 pièces, mais cette pièce, elle est magnifique. Voilà, vous appréciez le peu que vous avez. Et c'est un petit peu grâce à cet événement que vous allez prendre conscience que vous avez certaines choses. Alors oui, vous ne vivez pas nécessairement beaucoup dans l'abondance, mais c'est pas pour autant que vous êtes malheureuse ou malheureux. Vous avez ce qu'il faut pour vous rendre heureuse ou vous rendre heureux. Et c'est un petit peu une prise de conscience également à l'image de celle qui a été présente durant la journée du jeudi. Voilà, vous avez une prise de conscience qui vous permet de juste apprécier les choses à leur juste valeur. Et des fois, vous savez, il suffit d'un oiseau qui chante, qu'il fasse beau dehors, que vous buvez, je sais pas, un café, un thé, voilà, quelque chose qui vous plaît en fait, et vous vous rendez compte que votre vie est merveilleuse en fait, qu'il suffit de petites choses pour juste avoir une belle vie, hein. Pas besoin de vivre dans l'abondance nécessaire, enfin, je parle d'une abondance matérielle, hein. Vous savez, l'abondance sentimentale, l'abondance psychique, alors spirituelle, voilà, c'est des choses qui valent beaucoup plus que l'abondance matérielle. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du vendredi. Cette journée du vendredi, elle vous parle cependant d'abondance. Bon, j'ai beau avoir fait tout ce speech, non, je rigole. En fait, l'abondance que vous percevez, c'est voilà, du peu de choses que vous avez vraiment, c'est suffisant pour vous en fait. C'est voilà ce côté où, oui, vous avez peut-être peu, mais c'est abondant à vos yeux, parce que vous avez les bonnes choses, vous avez les choses qui vous correspondent, hein. Ok, donc il y a une certaine forme d'abondance. En tout cas, peut-être que l'univers également, grâce à cet événement, vous fait prendre conscience de l'abondance qui est votre. Cependant, voilà, ce n'est pas une abondance à foison, j'ai envie de vous dire, mais quelque chose de juste le nécessaire, vraiment. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureuse ou heureux? Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer. Alors, ici, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et justement, la foi, c'est vis-à-vis de la décision que vous devrez prendre, en fait. Parce que, comme j'ai pu vous le dire, cette décision, vous avez les yeux bandés. Vous êtes à une croisée des chemins, mais vous n'avez pas de visibilité sur la suite des événements. Là, on vous indique que justement, cette prise de décision doit être faite vis-à-vis de vos instincts, vis-à-vis de votre intuition, de votre ressenti. Et pour ce faire, vous devez leur faire confiance à toutes ces choses-là, à votre instinct, votre intuition. Voilà, c'est la même chose, mais voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous et confiance en l'univers parce que ces choses sont directement liées à l'univers. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider. Justement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne pour me suivre et suivre justement toutes les vidéos à venir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment celle du vendredi qui traitera du samedi et du dimanche, et je vous souhaite une très belle journée, prenez tout soin de vous, c'était Valou, ciao ciao.